Ne laisse pas ton futur voler ton présent. Tu m'as bien compris. Je veux dire, ne laisse pas les soucis du lendemain, l'anxiété, la peur du futur voler ta joie d'aujourd'hui, ton bonheur, ta paix d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Laisse les troubles de demain, du futur, prendre soin d'eux-mêmes. Toi, vis le moment présent et vis-le pleinement. Dieu là qui nous a créés nous dit à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous apprend à prier en disant Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais parfois, nous voulons le pain annuel, le pain hebdomadaire, le pain mensuel. Pourtant, Dieu veut nous donner chaque jour la manne, car il est écrit qu'il renouvelle sa bonté, sa miséricorde chaque matin. Combien est grande sa fidélité. Mais nous aimons bien marcher avec l'onction d'hier, la miséricorde d'hier. Non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Je suis là aujourd'hui pour t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui passes le temps à remettre à demain, à repousser, à dire non, c'est dans l'avenir que je ferai ci, j'aurai ça, je me permettrai de faire ci et cela. Le lendemain est un mystère. Le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient là, c'est l'instant présent. Alors écoute-moi bien. Est-ce à dire qu'on ne doit pas se projeter dans l'avenir? Non, ce n'est pas ça du tout. La Bible même nous montre la fourmi, comment elle, pendant l'été, se prépare déjà pour l'hiver. Dieu nous apprend à économiser, à épargner, à être sage. Mais bien aimé, cela devient une abomination. Cela devient un péché. Lorsqu'on arrête complètement de vivre l'instant présent, lorsqu'on met sa vie en pause, en stand-by, pour préparer son avenir, il y a plusieurs personnes là dehors. Peut-être toi qui m'écoutes, toi tu as vécu cela. On a vu des gens dans notre communauté qui ont refusé de bien se nourrir, prendre soin de leur corps, de leur santé, n'étaient pas bien logés, ni vêtus, parce qu'ils étaient en train de préparer leur avenir. On a vu ceux qui ont bâti des chalets, des empires, des immeubles en Afrique, se privant de la bonne nourriture, même des soins médicaux, et beaucoup sont morts ainsi. Et aujourd'hui, les maisons sont vides, inhabitées, ou alors habitées par des étrangers. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, dont les parents n'étaient pas pauvres du tout, mais ils n'ont rien à raconter de leur enfance. Ils n'ont aucun bon souvenir. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient l'habitude de juste mettre de côté, épargner, les empêchant de bien manger, de bien se vêtir, d'être bien logés. Et je vous dis que cela se passe encore aujourd'hui. Ici, en Europe, dans le milieu africain, il y a beaucoup qui reçoivent de l'État des allocations, des aides, mais qui ne les mettent pas au profit de leurs enfants. Pour qui l'État leur vient en aide? Ils empêchent ces enfants d'être épanouis. Parce que d'après eux, ils préparent leur avenir. Ils veulent assurer leur avenir. Qui t'a dit que tu as un temps donné où tu dois exécuter, tu dois finir un projet? Non, que cela ne soit pas à ton détriment. Que cela ne soit pas au détriment de tes enfants. Qui t'a dit qu'à l'âge de 30 ans, tu dois déjà avoir ci ou ça? À l'âge de 40 ans, tu dois déjà avoir tel ci ou ça? C'est qui? Qui a donné cette loi? Non, va à ton rythme. Oui, cette maison que tu peux construire en 1 an, en privant tes enfants de tout, tu peux la construire en 3 ans, en 2 ans, mais en permettant à ta famille à être épanouie, en permettant à ta famille de jouir des biens, de la bénédiction que Dieu donne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui passent le temps à murmurer, à se plaindre, que Dieu ne les bénit pas? Pourtant, Dieu les bénit au quotidien. Dieu les bénit chaque jour, car chaque jour, il renouvelle sa bonté. Mais ils ne voient pas, parce qu'ils projettent toujours au lendemain. Ils attendent toujours. Un jour, une amie à moi m'a dit, si Dieu veut me bénir, ce n'est pas avec 5 000 euros, ce n'est pas avec 10 000 euros, c'est au moins avec 50 000 à 100 000 euros que moi je verrai que Dieu m'a béni. Vous voyez? Et combien de fois Dieu l'a béni avec 5 000 euros? Elle n'a jamais considéré. Alors que si elle additionne ces 5 000 euros que Dieu lui a donné plusieurs fois, cela va même bien au-delà de ces 50 000 euros
dont elle parle. Je suis là aujourd'hui pour t'encourager. Toi, mon frère, toi, ma soeur, projette-toi dans l'avenir. Aie des plans pour l'avenir. Mais que l'avenir, l'anxiété, la peur de l'avenir, les soucis de l'avenir ne t'empêchent pas de profiter de la joie d'aujourd'hui, la paix d'aujourd'hui, l'amour d'aujourd'hui, le bonheur d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Laisse les troubles du lendemain prendre soin d'eux-mêmes. Toi, confronte ce que tu as à confronter aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, toi, mon frère, ma soeur, arrête de mettre ta vie en pause. Vis ton moment présent et vis-le pleinement. Il y a des gens qui se sont fait tellement de soucis pour le lendemain, pour un problème. Et puis, quand, en fin de compte, ils étaient face à la situation, ils ont vu que ce n'était rien du tout. Alors, ils ont regretté pourquoi avoir été dans la douleur, pourquoi s'être fait autant de soucis. Donc, je suis là pour te dire que Jésus te dit à toi-même qu'à chaque jour suffit sa peine. Les oiseaux du ciel n'amassent point, mais Dieu prend soin d'eux. Je vais finir en vous parlant d'une femme que j'ai connue qui avait l'habitude chez elle d'acheter son pain pour toute la semaine. Et un jour, je me suis rendue chez elle et ensemble, nous sommes sortis. C'était un samedi. Elle est allée acheter son pain. Elle m'a fait savoir qu'elle achetait son pain chaque samedi et elle consommait ce pain de samedi à samedi. Donc, une semaine. Et ce jour-là, elle a acheté du pain. Et quand nous sommes arrivés chez elle, je me suis pris un bon morceau de pain, croustillant, bien, et je me suis mise à manger. Quand elle s'est rendue compte, elle est sortie de ses gonds. Elle était si énervée. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Elle m'a dit, mais non, j'ai encore du pain. En fait, c'est aujourd'hui que, en fait, nous devons finir le pain acheté le samedi dernier. Et je lui ai dit, mais quand alors consommeras-tu ce pain nouveau, ce pain croustillant, cette baguette vraiment chaude? Et elle m'a dit, non, je vais commencer à le consommer demain dimanche à samedi. Et ma question était simple. Je lui ai dit, mais quand consommes-tu alors? Du pain frais, du pain croustillant, du pain chaud. Tu ne passes le temps qu'à manger du pain rassis. Alors qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné la possibilité. Mange au moins ton pain d'aujourd'hui. Et puis attends, demain, mange le pain rassis. Beaucoup de gens vivent comme ça. Aujourd'hui, la gloire là que Dieu te donne, le bonheur que Dieu te donne, la bénédiction, jouis de cette bénédiction aujourd'hui, d'abord. Mais il y a des gens qui prennent ce que Dieu leur donne, ils mettent de côté. Ils se disent non, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Et puis, personne ne détient le futur. Il y a beaucoup qui ont refusé, qui se sont abstenus d'aider leurs parents, de faire ce qu'ils avaient à faire présentement, se disant non, c'est dans le futur que je ferai ci ou ça. Et aujourd'hui, non plus leurs parents avec eux. Donc, bien aimé, je suis là pour t'encourager. Si tu écoutes ma voix, tu es ici. Vis pleinement ton présent. Ces enfants-là que Dieu t'a donnés, ils sont tout petits. C'est maintenant que leur histoire, leur enfant se forme. Laisse-les quelque chose à raconter. Mais laisse tes enfants profiter présentement. Et ce que tu pouvais faire en 6 mois, fais-le en 1 an, fais-le en 2 ans. Il n'y a pas le feu. Tu n'es en compétition avec personne. Ta vie, c'est ta vie. Et Dieu nous donne la grâce d'achever ce que lui commence dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.